Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le tourisme se porte bien dans les Vosges saunoises. L'Office de tourisme de Luxeuil vient de présenter le bilan de la saison 2025 et les résultats sont bons, très bons. Sébastien Cornu, directeur de l'Office de tourisme de Luxeuil. On est proche de l'année record de 2023. On a encore passé les 50 000 visiteurs. On est vraiment fiers de ça. Tous les indicateurs sont ouverts. Alors en 2026, en plus des actions qu'on a classiques dans la continuité, les grosses actions, ça sera de continuer en fait l'étude de schéma départemental de développement touristique parce qu'on envisage d'avoir une nouvelle offre touristique complémentaire sur la destination pour faire plus de nuitées touristiques et plus de retombées économiques. Ce bilan a été présenté aux Assises du tourisme et c'est également l'occasion de rencontrer, de consolider des relations. Frédéric Burgard, président de l'Office de tourisme de Luxeuil. C'est l'occasion de se rencontrer et puis de fédérer nos énergies et tous ensemble tirer dans le même sens pour pouvoir faire la promotion touristique d'une destination dont on se rend compte en réalité qu'elle est très riche. Il y a une variété d'acteurs économiques très importante et quand tout le monde se connaît, ça fait d'excellents ambassadeurs et ça nous met en capacité de réunir beaucoup de monde et d'obtenir encore plus de résultats avec une belle équipe de l'Office de tourisme qui travaille sur la base de cette destination touristique. L'ABA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur a accueilli au mois d'avril une session de formation pour les futurs réservistes de l'armée de l'air et de l'espace. 21 stagiaires ont participé à cette formation initiale destinée à leur donner les bases du métier de militaire. Au programme exercices pratiques, secourisme, orientation ou encore technique d'intervention. L'objectif, préparer ces volontaires à intégrer la réserve opérationnelle et mieux comprendre les missions des forces armées. Avec le retour du fauchage en Haute-Saône, la protection de la faune s'organise. Depuis plusieurs années, la Fédération des chasseurs utilise un drone thermique pour repérer les animaux cachés dans les prairies, notamment les faons ou certains oiseaux. Les survols ont lieu tôt le matin et dès qu'une source de chaleur est détectée, les équipes interviennent pour sécuriser ou déplacer les animaux avant le passage des machines. L'année dernière, une quinzaine de faons ont été sauvés ainsi que plusieurs nids d'oiseaux. Un dispositif efficace et encore limité avec un seul drone dans tout le département. À Vesoul, une femme de 31 ans condamnée pour harcèlement après une rupture amoureuse. Entre janvier et mars, elle a multiplié les appels et les tentatives de contact avec son ex jusqu'à l'agresser début mars. Lors de l'intervention des gendarmes, elle s'est également rebellée et les a insultés. Jugée récemment, elle vient d'être condamnée à 10 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Le tribunal lui interdit tout contact avec son ex et interdiction de se rendre dans sa commune. Elle doit également verser des dommages et intérêts. Les Chroniques d'Écromanie, un livre qui compile une vingtaine d'histoires, d'anecdotes sur la commune et environ. Une aventure commencée sur les réseaux sociaux. Denis Grosjean, auteur du livre Les Chroniques d'Écromanie. Ça a commencé sur Facebook, effectivement, pour un groupe qui s'appelle Autour d'Écromanie. Comme on n'a pas vraiment d'histoire au niveau du village, mais je dirais même de la région, il a bien fallu que je raconte un petit peu la vie des gens d'ici. Dire comment le seul monument qu'ils pourront visiter, c'est peut-être les 1000 étangs. Et pour le reste, je n'ai fait que répéter le meilleur des conversations qui ont pu s'engrainer avec les clients les plus fidèles, des randonneurs, des cyclistes. Ça a été lu d'assez loin, jusqu'en Dordogne, où un ami, un jour qui connaissait un éditeur, m'a dit « Écoute, envoie-moi l'intégralité de tes chroniques, je vais les classer, je vais les ranger, les proposer à l'éditeur. » Et puis un jour, j'ai eu cette réponse d'un manuscrit qui était quasiment écrit. Tout s'est engrainé de cette manière. Les Chroniques d'Écromanie. Belle performance en sport pour Benjamin Ferré du club d'haltérophilie luxovien. Il a brillé ce week-end au championnat d'Europe disputé en Géorgie. Engagé en moins de 110 kg, il a battu 3 records de France, 164 kg à l'arraché, 208 à l'épaulé jeté et un total de 372 kg. Avec ses performances, il se classe 12e de la compétition. Une belle progression pour le luxovien qui confirme son niveau sur la scène européenne. La qualité de l'air reste dégradée dans les Vosges saunoises. On va avoir un ciel couvert cet après-midi jusqu'à 22 degrés, 22 de Sceaux à Fougerolles en passant par Luxeuil, 22 à Saint-Loup, 22 à Lure, Adelan et le Val de Bitaine et Frotter-les-Lures. Demain, mercredi, un ciel nuageux le matin avec 18 degrés, des éclaircies l'après-midi avec 22 degrés au mieux. Bon après-midi avec la playlist des Vosges saunoises sur Comtoise Radio.